Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo assez particulière dans laquelle on va traiter deux sujets. Tout d'abord on va traiter le sujet des guests dans les dernières œuvres entre Marvel et DC, c'est-à-dire par exemple à gauche la possibilité peut-être d'avoir le Spider-Man d'Andrew Garfield et le Spider-Man de Sam Raimi, donc de Tobey Maguire, dans le prochain film de Tom Holland, le prochain Spider-Man de Tom Holland, No Way Home. Également le fait que les prochains épisodes de Flash, les 5 premiers épisodes de Flash seront des épisodes crossover avec Legends of Tomorrow, Batwoman, Superman et Lois et d'autres. Et également la présence de Supergirl, de Batman de Michael Keaton, de Ben Affleck et potentiellement la présence de Superman, même si ça a été démenti, dans le film Flash qui sortira en 2022. Également, il y aura un deuxième sujet qui est beaucoup plus personnel mais qui sera mentionné plus tard dans la vidéo. Maintenant, trêve de bavardage et commençons. Du coup, pour le premier sujet, comme j'ai dit, c'était l'apparition de guests dans les trois œuvres que j'ai citées plus tôt dans l'intro. Alors, avec ces trois exemples-là, je vais montrer les avantages et les inconvénients d'apporter des guests, et les endroits où ça peut marcher, et où ça pourra potentiellement foirer. Alors, on va commencer par le cas qui serait le plus épineux, entre guillemets. C'est le cas de No Way Home. Alors, si ça venait à être confirmé que Andrew Garfield et Tobey Maguire reprendraient leur rôle, ce serait dans un sens très bon, parce que ça permettrait de ramener potentiellement certains fans de ces deux Spider-Man qui n'ont pas voulu voir, qui n'ont toujours pas vu potentiellement les films avec Tom Holland, qui ne sont pas fans du Spider-Man de Tom Holland. Et dans un sens, en plus, ça permettrait aux fans de Tom Holland, peut-être qu'ils n'ont pas connu ces deux versions, de s'y intéresser et de regarder leurs films, premièrement. Deuxièmement, ça peut aider, du coup, étant donné que ça va permettre de découvrir le personnage, potentiellement des personnages en question, que ce soit n'importe lequel, hein, ça dépend du type. Après, ça fera bien sûr, petite parenthèse, très plaisir aux fans en général de l'homme araignée. Mais sinon, par exemple, ça donnera un peu plus de popularité, que ce soit à Tom Holland ou même potentiellement à Andrew Garfield et Tobey Maguire. Après, il y a quand même un petit souci avec ça, c'est que il y a potentiellement le risque que Tom Holland soit un peu laissé à l'arrière-plan malgré lui. C'est-à-dire il peut très bien faire une très bonne prestation et très important dans le film, mais les gens potentiellement voudront plus voir Andrew Garfield et Tobey Maguire, ce qui est compréhensible parce que eux aussi ont quand même assez marqué leur époque et leur ère avant l'arrivée de Tom Holland, bien sûr. Qui marquera son ère évidemment avant qu'un prochain acteur prenne sa place dans le rôle. Voilà, dans ce cas-là qui est épineux, c'est du 50-50. Ça peut très bien réussir comme ça peut foirer sur cet aspect. Après, honnêtement, le film paraît vraiment intéressant et pourquoi pas le regarder. Donc personnellement, je pense le regarder. Déjà, il faudrait que je rattrape les deux premiers. Ensuite, on va prendre un cas où je pense que ça pourrait très sincèrement foirer. Ce serait le cas du film Flash. Alors, pourquoi ça ne va pas en s'arrangeant? Déjà, il faut se dire que quand ils ont annoncé l'acteur, ils ont annoncé en même temps à peu près, je crois qu'ils ont annoncé en 2014, et en même temps il y avait déjà un Flash en série, c'est-à-dire celui que l'on voit au milieu de l'image, celui de Grant Gustin, qui est mon préféré, mon adaptation préférée. En deuxième, bien évidemment, c'est John Muschietti. Sinon, pourquoi ça commence maintenant? Déjà, il y a ce côté-là, et il y a eu le film, justement, Justice League, qui est en partie responsable, dans le sens où il est assez ridicule, ce Flash, que ce soit au niveau de la tenue, ou même au niveau du caractère. Ce n'est pas vraiment un Barry Allen. Il ressemble pas vraiment à Barry Allen au niveau du caractère. C'est plus un Wally West, mais le Wally West des comics, le Wally West roux. Pas celui de la série, par exemple, qui a après été mis dans les comics. Il y a eu donc ce point-là. Après, bien évidemment,
l'acteur avait quand même il a quand même des fans, ça bien sûr, Ezra Miller a quand même des fans, il n'y a aucun problème là-dessus, tant mieux pour lui, etc. Moi j'ai rien contre l'acteur, parce qu'il a joué dans d'autres rôles, comme les Animaux Fantastiques, où les gens ont bien apprécié. Mais en Flash, ça collait pas. Déjà, quand on voit la tenue, si je puis me permettre, voilà, la CW par exemple a très bien géré ce point-là, mais bon, c'est pas le sujet actuellement, ou du moins c'est pas le sujet principal de la vidéo. Donc déjà il y a le côté tenue, il y a le côté caractère et aussi le côté effet dans le sens où les éclairs bleus, bon, quand on connaît le Flash de la série et l'univers, on sait très bien que les éclairs bleus c'est pas bon signe. Bon, apparemment pour le film Flash pour le film justement ils vont lui mettre des éclairs orange ou jaunes. Tant mieux, au moins ils ont réussi à corriger ce détail et ils vont enfin lui mettre un costume acceptable. Mais je pense quand même qu'il y a un gros problème, dans le sens où le problème est que malgré tout le bien, malgré tous les bons côtés potentiels du film justement de la Snyder Cut, eh bien il y a ce côté, comment dire, assez dommage, c'est qu'elle n'est pas canon à l'univers d'ici. Ça aurait pu potentiellement être ce renouveau après Justice League et le fait que, par exemple, le film de Woman 84 qui a été beaucoup critiqué, voilà, ça aurait pu potentiellement réunifier cet univers d'ici et pourquoi pas reprendre sa course entre guillemets à la concurrence avec le MCU. Mais le fait que la Warner dise que ce film n'est pas canon, il se tire une balle dans le pied et du coup, par conséquent, lorsqu'on va regarder le film Flash, il faudra s'attendre à voir la version de Whedon qui n'est franchement pas la meilleure. Et ça va aller de mal en pis ou ça va pas aller en s'arrangeant parce que déjà, ils vont ramener du coup Ben Affleck pour un dernier film apparemment avant qu'il ne parte. Ils vont ramener aussi le Batman de Michael Keaton. Ils vont ramener une nouvelle Supergirl qui, au vu de la tenue, au vu de l'apparence, n'est pas Kara Zor-El et qui sera jouée par Sacha Cole, qui a aussi avant joué dans les Feux de l'amour. Ça, on s'en fout, on s'en fiche. Bref. Ensuite, tout ce monde-là, c'est bien dans un sens où ça va, voilà, ça va explorer le multivers, donc on va avoir plusieurs versions, etc. Mais en plus, dans un sens, malheureusement, ça crée un problème du fait que, à la manière de Spider-Man No Way Home, il y aura potentiellement des fans de Keaton ou des fans de Affleck qui, eux, vont regarder pour ce personnage-là, d'autres qui vont regarder pour la Supergirl du DCU. Après, il y aura certains qui vont juste regarder pour Ezra Miller, pour le Flash Ezra Miller, oui. Mais plus pour ces personnages-là, sachant qu'en plus, il y avait eu la grosse rumeur comme quoi le Flash de Grant Gustin aurait pu apparaître, étant donné que il y a déjà eu le chemin inverse pour le crossover Crisis on Infinite Earths qui avait eu lieu en 2020, qui avait eu lieu pendant 2020, qui avait été diffusé. Mais ça ne reste que stade de rumeur, je crois qu'elle a été démentie depuis. Mais tout ce nombre de persos qui sont potentiellement plus appréciés ou plus connus ou potentiellement plus intéressants vont déjà blâmer, vont plus ou moins écarter la présence d'Ezra Miller. Mais en plus, si on prend le fait que ce sera celui de Justice League qui a été détesté, ça va encore plus le blacklist. Et en plus, le fait que, en termes de méchants, alors là, c'est assez étonnant. Selon dernière rumeur, ce serait Flash lui-même. Alors, potentiellement un Flash de timeline qui est devenu méchant, mais bon, là ce serait radoté et un petit peu copié, entre guillemets, la reverse avec Savitar. Même si je pense pas que ce sera un Savitar bis. Peut-être pour troll, peut-être Pollux de la série des années 90. Avec John Wesley Chip. Mais sinon, honnêtement, ça n'ira pas en s'arrangeant et pour moi ça va flopper malheureusement. Mais que ça floppe ou non, même si j'espère que ça floppera pas pour lui, honnêtement, pour moi ça va flopper, il va baisser en popularité encore plus dans ce côté-là. Parce que certes il y a la Snyder Cut, mais la Snyder Cut qui n'est pas canon, ça ne sert à rien de la compter ici. Ça ne sert plus à rien de la compter.
Mais malgré tout, je ne regarderai pas le film parce que je ne suis pas intéressé par ce film et par son histoire. Voilà. Et par DC en général. Je pose le pavé dans la mare. Voilà. Ensuite, dernier cas, et pour moi le cas où ça peut clairement réussir, c'est le cas de la reverse avec Flash saison 8 et ses 5 premiers épisodes qui seront des épisodes événementiels crossover comme je l'ai dit avec les personnages que j'avais cités plus tôt. C'est-à-dire les personnages de Batwoman, les personnages de Lot et les personnages de Superman et Lois. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre déjà de retrouver les bons moments qu'on a déjà connus, retrouver potentiellement des bons moments qu'on avait connus dans le passé, avec les mini-crossovers, les gros crossovers, comme par exemple le dernier en date, Crisis on Infinite Earth. Et en même temps, ça va permettre de mettre en avant des héros que certains n'ont peut-être... Non, mettre en avant, ouais, ce que je veux dire, des héros, mais en même temps des séries que certains n'ont pas vues, c'est-à-dire que... ou que certains ont lâché. C'est-à-dire par exemple Stargirl, certains n'ont peut-être pas vu, et admettons qu'il y a un crossover avec Stargirl, c'est quand même super cool. Honnêtement, hein, ce serait vraiment bien. Ça permettrait de donner envie à ceux qui ne connaissaient pas cette héroïne de regarder ces séries et de potentiellement aimer ou non. Dans un autre cas de mesure, étant potentiellement lâché Batwoman après la saison 1, ou n'ont même pas commencé par peur du changement d'actrice, et peut-être que avec ce crossover, ils auront un peu plus de raisons de commencer et de sauter le pas, et de regarder cette saison 2, qui est juste géniale. D'ailleurs, j'ai fait une critique, voilà, vous pouvez aller la voir. Trêve de montagne. Bref. Je m'égare et je suis en train de dire n'importe quoi. Déjà, ça donne de la popularité à certains personnages, comme je l'ai dit, qui sont soit méconnus, soit ça donne de l'aide à des séries qui n'ont pas été vues ou qui ont été arrêtées par crainte. Mais également, ça permet comme je l'ai dit, de redonner de la voix au crossover, de revoir des moments, pourquoi pas même créer de nouveaux moments marquants dans l'histoire des crossovers de la reverse. Sachant que pourquoi Flash, bah c'est un peu simple, c'est la série qui est la plus populaire avec Superman et Lois. Et je pense que Flash, en étant donné que c'est plus être multivers et que c'est un peu la base au niveau du multivers avec tout ce qui s'était passé, eh bien je pense très sincèrement que entre la popularité et donc les sujets abordés, même si c'était pas le sujet central, hein, c'était plus le sujet de la saison 2, je pense très sincèrement que c'était le plus logique, parce que le faire directement sur Superman et Lois, sachant qu'elle a qu'un an d'existence maintenant, ça aurait été, pour moi, ça aurait été raté. Ça aurait été été raté. Et d'ailleurs, ils ont bien fait, parce qu'ils ont bien fait de pas faire ça, et ils ont bien déjà entamé le chemin, en ramenant dans le dernier épisode de chaque série de la reverse, Flash, Batwoman, Lot, Supergirl et Superman et Lois. Il manque plus que Superman et Lois en termes d'épisodes, justement avec ce personnage, avec John Deagle, pour justement faire en sorte de donner envie de regarder les épisodes, de regarder les saisons, et de maintenir un cap d'audience certes, mais au moins de redonner des bons moments et de réunifier toutes les séries entre elles. Voilà, et donc pour moi ce serait le cas de figure qui serait, ou du moins l'exemple, qui serait le plus prometteur, et ce serait potentiellement le projet qui marcherait le mieux, tout simplement. Pour ce qui est de Spider-Man No Way Home, c'est mitigé, honnêtement c'est mitigé. Avant je pensais que ça allait flopper, mais là c'est mitigé, du peu que j'ai vu, je pense que ça peut marcher. Mais ce sera honnêtement très compliqué, même si après, bon, le film n'est pas en reste, c'est toujours pas le trailer malheureusement. Hein. Mais bon. Voilà, pour ce qui est du premier sujet, je pense qu'on en a fait le tour. On va tout de suite passer au prochain sujet. Pour ce qui est du deuxième sujet, je voulais parler en général de la reverse et de la principale critique qu'il y a, qui est d'ailleurs la critique la plus absurde, qui est
sur le fait que si on reprend les termes des détracteurs, ce serait « Oui, la reverse, ça manque de budget !» Oui, je leur ai mis une voix débile. Parce qu'ils sont débiles. Bref. Trêve de mondanité, comme on dit. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, déjà pour commencer, je suis un fan de cet univers depuis pratiquement sa création, j'ai pratiquement tout vu. Pas vraiment sa création dans le sens où j'ai vu Arrow quand c'était sorti en France, un peu comme tout le monde, et j'ai vraiment sauté le pas à regarder toutes les séries de la Reverse en VO à partir de Flash saison 4. Flash saison 3, plutôt. Flash saison 3, saison 4. Parce que j'en avais clairement marre d'attendre les sorties françaises et les sorties diffusion, les coffrets, etc. Et au fur et à mesure des années, clairement, cet univers m'a forgé, a permis de construire mon caractère aujourd'hui, et aussi de... comment dire, de forger, comme je l'ai dit, donc déjà ma personnalité, mon caractère, et ce que je suis aujourd'hui. Et pour cela, franchement, j'en remercie déjà à la CW qui a décidé de créer cet univers, et aux acteurs et aux séries d'exister, parce que je pense que sans ça, ma vie, peut-être la vie également, potentiellement la vie du reste de la communauté ne serait potentiellement pas la même. Ne serait sûrement pas la même d'ailleurs. Et c'est un univers avec lequel j'ai grandi, parce que j'ai commencé en 2012, vraiment avec Arrow, puis après avec Flash quand ça passait sur TF1 à l'époque, hein, avant que Arrow par exemple ne finisse sur Netflix, et heureusement d'ailleurs qu'ils ont fini sur Netflix, hein, pour ce qui est de la diffusion française. Hein. On voit les galères d'aujourd'hui. Et j'ai quasiment grandi avec, j'avais pratiquement... J'avais pratiquement 10 ans, là j'ai bientôt le double, dans quelques mois, et honnêtement, je suis très heureux de finir déjà cette 9e année, et de entamer la 10e année avec le retour de Batwoman, Lot et Superman et Lois en octobre, et les 5 épisodes crossover de Flash mi-novembre. Honnêtement, je suis très heureux, et ça me fera toujours un grand plaisir de voir tous ces personnages, d'apprendre à chaque fois ce qu'ils peuvent faire, d'apprendre leur psyché, de les voir s'entraider, d'affronter des méchants divers et variés, de se mettre à leur place, de comprendre leurs problèmes, etc. Car avant tout, et c'est là où je veux en venir, avant tout, la Reverse, c'est une histoire, c'est des relations, c'est des personnages bien ficelés, bien écrits, et des relations marquantes, des scènes marquantes. Et le thème plus ou moins central dans la plupart des séries, c'est vraiment le thème de la famille, à quel point montrer que la famille est importante. Et ça, c'est quelque chose qu'on en voit très rarement, et c'est ça que j'aime beaucoup, que je surkiffe dans cet univers. Et honnêtement, la critique du budget, ça m'insupporte. Ça m'énerve, parce que aller dire ça à d'autres boîtes amateurs, c'est comme si, admettons, on va prendre un cas de figure. Vous tombez sur un jeu indépendant. Vous le testez, vous allez dire « Ah, les graphismes sont moches, ça manque de budget !» Imaginez, c'est le premier jeu de la personne et qu'elle ait plein de critiques à cause de ça, et qu'elle a pas d'argent. Elle va forcément fermer. C'est complètement débile. Dites ce qui ne va pas en analysant en profondeur, juste au lieu de tout justifier par manque de pognon, parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment gonflant. Une première fois l'entendre, ok, mais nous le rapprocher sans cesse et faire des putains, pardon pour l'expression, des trolls avec certaines scènes, par exemple avec le cas de Flash, avec les derniers épisodes de la saison 7, entre la façon de courir de Godspeed et le combat, et alors là ça m'avait énervé, le combat façon Star Wars. Dans le final, comment ce combat a été critiqué à fond, alors que pour une fois ça change d'habitude, hein, pour certains qui disent ça change pas, en attendant ils écoutent, hein. C'est vous qui faites la sourde oreille, hein, bande de haters.
Et c'est ça qui me gonfle. Honnêtement, c'est ça qui me gonfle et j'aimerais qu'un jour ça s'arrête parce qu'on est en 2021 et on doit dire qu'on est bientôt en 2022 et on a toujours ce genre d'énergumène et des fois ce genre d'énergumène ils ont même pas soit continué les séries, soit regardé les séries et ils jugent que sur des scènes et au bout d'un moment ça commence à me gonfler parce que juste penser que par le fric, penser que par les effets, c'est que vraiment on a un problème dans la tête et qu'on n'arrive pas à voir au-delà. C'est vraiment dommage parce que si on arrive à voir au-delà, à penser à l'histoire en premier lieu, parce que avant tout, chaque œuvre cinématographique, littéraire, jeu vidéo, à la base, il y a une histoire dans la conception. Ensuite, il y a les personnages. Et après, il y a les effets pratiques, les effets visuels. Quand on regarde un livre, par exemple, quand on lit un livre, on imagine derrière les scènes. Mais sinon, on n'a pas des explosions à la Michael Bay qui nous balancent entre les yeux quand on lit un livre. Je sais pas, quand on lit un livre type The Witcher, on voit pas les épées et les gens se battre. Non, on l'imagine dans notre tête quand on lit le livre. Quand on joue au jeu, certes, on le voit. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit les relations entre les personnages, on voit les quêtes qui nous demandent, on essaie de s'intéresser au monde, à voyager, à regarder les beaux paysages. On va pas tout de suite se dire la baston, la baston, la baston, la baston, les FX. Non. D'abord, on commence par connaître les personnages, vouloir apprendre plus sur eux. Pourquoi penser qu'au FX, en fait? Ça sert à quoi? Ok, il faut que ça soit réaliste. Mais pas besoin, limite, d'en faire des séries pour les cornes. Il y a des moments, faut arrêter. Et c'est pas parce que une série a pas des effets spéciaux dignes d'un film que c'est forcément nul et que c'est forcément kitsch. D'ailleurs, le kitsch, c'est pas forcément un défaut. Prenons le cas par exemple d'une série comme Doctor Who, qui, dès le début, dès 2005, quand on prend les Slit-In, les Autons ou autres, ils s'amusent du fait d'être kitsch. Ils s'amusent. Certes, la saison 6 par exemple a été tournée aux États-Unis et a été diffusée sur BBC America. Certes, du coup ça a donné un peu plus de mailles. Mais sinon, c'est resté pareil. Ils auraient pu faire des ennemis ultra bien faits, dignes d'un film, etc. Non, ils ont décidé de rester les mêmes et de par exemple nous donner des Daleks, des anges pleureurs, etc. Mais des histoires qui sont prenantes. Parce que comme pour la reverse, on prend le cas de Doctor Who, c'est une histoire. L'histoire d'un taré dans une boîte bleue, accompagné d'hommes, de femmes, pour sillonner l'espace et le temps. Tout simplement. Ce n'est pas une histoire de budget. Ce n'est pas une histoire d'FX. Ce n'est pas le sujet principal. Et pareil, la reverse c'est quoi? C'est un univers. Un univers, tout simplement, un univers de super-héros, de DC Comics. Et SW, au moins, ils ont eu les couilles. Ils ont eu les coronesses de faire ça. Et de continuer jour après jour malgré les critiques. Et ça, franchement, ça montre à quel point on peut juste les respecter. Malgré toutes les critiques qu'ils ont sur le budget, ils continuent. Ils en ont rien à foutre. Ils rabâchent. Ils restent quelque part tête de mule. Mais être fort de tête, être tête de mule, etc., ça reste quand même une qualité. Parce que si, à force, on écoutait toutes les critiques négatives, eh ben on ferait rien dans notre vie. Et on limite, on se ferait dicter notre conduite. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que j'ai remarqué aussi de temps en temps, quand par exemple j'allais sur Twitter, alors oui, Twitter, ce n'est pas le réseau social par excellence, il y a beaucoup de personnes hautaines, il y a beaucoup de personnes agressives, pour pas aller plus loin, beaucoup de cancers. Mais en général, je voyais des gens qui limite se disaient « Toi tu dois regarder ci, toi tu dois aimer ça, toi tu dois aimer ci, toi tu dois aimer ça. » Non, chacun aime ce qu'il veut, chacun a le droit de regarder. Chacun a le droit de ne pas regarder, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Tu n'aimes pas, c'est simple, tu ne regardes pas. Et c'est ça que j'ai remarqué aussi chez les benets. C'est même pas des haters, c'est des benets, des abrutis, des cons. Désolé. Mais là, certains ne regardent pas. Et ils osent parler. Tu ne regardes pas, tu fermes ta bouche, tu fermes ta gueule et tu fais autre chose. Tu vas, je sais pas, tu fais de l'aquaponie, tu vas regarder, tu vas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, par exemple, tu vas regarder une série sur la drogue, je sais pas, va à limite, comme dirait une certaine personne, va limite te droguer, vas-y, hein.
Même si, bon là c'est un peu hors contexte et voilà, j'incite personne à se droguer bien évidemment. C'est juste sur le coup de la colère que je dis ça parce que vraiment ça commence à m'énerver. Mais voilà, les gens qui déjà ne regardent pas et jugent, franchement vous servez à rien. Faites autre chose de votre vie. Parce que généralement les personnes qui sont comme ça, c'est juste ils ont une vie misérable. Ils ont une vie qui sont pas bonnes pour eux. Et ils veulent juste rabâcher sur quelque chose sur lequel ils aiment bien taper dessus. Ils prennent un truc pour se défouler. Ce qui est totalement débile. Au bout d'un moment t'aimes pas, tu regardes pas, tout simplement. Sinon, je suis désolé, mais t'es un masochiste. T'es un sadomasochiste. Au bout d'un moment, faut arrêter de regarder des contenus qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, tout simplement. Ou si tu n'aimes pas, mais que tu as envie de laisser une chance, tu laisses une chance et tu restes objectif. Tu juges les points positifs, tu juges sur les points positifs et négatifs. Tu ne fais pas que sur le négatif. Tu es positif, négatif. Et certes, les effets spéciaux sont peut-être pas ouf, mais derrière, il peut avoir une histoire, des personnages intéressants, un acting qui est généralement à chaque fois présent. Alors l'acting, d'ailleurs, on peut en citer un en date de troll sur l'acting, des fois quand ces benets essaient de changer d'argument. Juger l'acting sur la respiration d'une actrice, c'est franchement bas et franchement débile. Honnêtement, je vois pas le rapport entre une putain de respiration et un putain de jeu d'acteur ou d'actrice. L'acting et la respiration, ça n'a strictement rien à voir. C'est justement un exemple totalement erroné. Ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, je le dis et je le répète, les FX, ce n'est que... Bon, pour essayer de me calmer, je vais essayer de le dire autrement. Prenez un gâteau par exemple. Prenez un immeuble. Par exemple, vous voulez construire une maison. Tout d'abord, vous allez penser au plan, comment vous aimeriez l'agencer, comment vous voulez baser les fondations. Donc déjà, on fait les fondations, on amène le bois, on amène tout ce qui est charpente, etc. On construit les bases de la maison. Ensuite, quand la maison a des bases solides, a des endroits bien définis, bien faits, bien construits, après, tu embellis la maison, tu la décores, tu la peins, et tu essaies de t'entretenir ça au fur et à mesure des années pour la rendre toujours aussi belle, toujours aussi confortable pour toi. Voilà, c'est simple. Et la renverse, c'est comme une grande maison. D'abord, il y a les fondations, qui sont l'histoire. Ensuite... Enfin, non. On a d'abord ce qu'on aimerait voir, qui est l'histoire. Les fondations, qui sont donc les personnages. L'histoire également, mais aussi les relations. Et ensuite la décoration qui est les FX. Les FX, c'est secondaire. C'est secondaire. Ce n'est pas une œuvre, tout simplement une œuvre ne devrait pas être jugée pour le fric qu'elle a coûté ou pour les FX. Prenons un cas justement que j'avais déjà cité dans le premier sujet, le cas de Justice League. Certes, les FX peuvent être bien, mais est-ce que à côté l'histoire ou le jeu d'acting était bon? Faut se rappeler que c'est le film qui a été le plus détesté par la community. Pourtant, il y a du FX. Mais l'histoire et la plupart des personnages sont à chier. C'est bête, hein. À côté, tu as certes des séries... Voire même, on peut aller plutôt... On peut prendre des séries comme Smallville, comme plutôt Doctor Who, ou même les séries de la Renverse en général. Certes, les effets ne sont pas des effets hollywoodiens, pour la plupart. Mais le reste, l'essentiel, qui est donc l'histoire et l'acting, sont en rendez-vous chaque semaine. Après, tu peux juger sur l'histoire, tu peux juger sur les acteurs. Si l'histoire ne te plaît plus, tu arrêtes, tout simplement. J'en connais, et même je leur en veux pas de ne pas continuer certaines séries parce qu'ils trouvent que l'histoire va trop loin, que l'histoire des fois part trop en couille, ou qu'ils ressentent plus les vibes d'avant. Je peux comprendre. Les séries ne peuvent pas non plus plaire à tout le monde. Mais au moins, ces personnages, je les respecte dans le sens où ils jugent sur des points importants. Ils ne jugent pas sur quelque chose de futile, sachant qu'il faut se mettre ça dans le crâne. Certes, on a évolué au niveau... On a bien évolué, justement, comme je veux le dire, et j'ai du mal à faire cette phrase, mais... On a bien beau évoluer en termes de budget, en termes d'effets, que ces effets... on va potentiellement les trouver beaux aujourd'hui,
Mais dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, dans 100 ans même, on aura encore plus évolué et on trouvera que les effets seront kitsch par rapport à dans 100 ans par exemple. Alors à quoi ça sert de vouloir bourrer sur les effets spéciaux, limite appeler Michael Bay pour faire n'importe quoi, que rester sur des effets pratiques, des effets simples, basiques, qui ont toujours marché, qui permettront aux séries de rester immortelles et rester immortelles tout simplement, et pouvoir les regarder même dans 100 ans, même dans un siècle, voire plutôt si on va un peu plus loin, dans 20 ans, dans 30 ans, avec toujours cette même hype. Et pourquoi pas après les faire découvrir à nos enfants, puis aux autres générations, pour leur montrer potentiellement ce qui a pu créer peut-être d'autres univers, et voilà, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, comme d'autres univers, ça a permis de construire une communauté. Moi, que ce soit sur Discord par exemple, où je suis dans un serveur Discord, même que ce soit sur Discord, sur certains serveurs ou autres, j'ai rencontré que des personnes cool pour la plupart. Bon, après j'ai aussi rencontré des benets, mais bon, ça je les exclus, je ne garde que le positif. J'ai rencontré de très bonnes personnes et ça, je n'oublierai jamais. Et ça, sans la reverse, je ne pense pas que ça aurait été possible. Donc franchement, je remercie que ce soit les producteurs, Greg Berlanti également qui a eu cette idée, la CW qui a suivi, les acteurs qui se sont donnés au jeu, qui sont donnés volontaires, les scénaristes, les séries en général, et voilà. Et un dernier mot pour les haters, on vous emmerde, nous on aime ce qu'on aime, on aime cet univers et ça changera jamais, peu importe toutes les critiques que vous pouvez balancer. Alors soit vous continuez et ça nous donne encore plus de visibilité, et dans ce cas-là, vous êtes juste des gros débiles, ou soit vous faites enfin quelque chose d'intelligent, vous arrêtez de parler de nous, vous arrêtez de parler de ces univers, cet univers principalement, et vous vous concentrez sur ce que vous aimez, et vous arrêtez de jouer les sadomaso. Bon. Maintenant, on va directement passer à l'outro. J'espère que déjà, dans un premier temps, cette vidéo, les sujets, surtout le petit coup de gueule qu'il y a eu sur le deuxième sujet, vous auront plu. Voilà, je voulais vraiment parler de ces deux sujets, surtout du deuxième qui me tenait à cœur. Parce que entre ce que je vois sur les réseaux sociaux, ou même sur Discord ou quoi, bah franchement ça m'énerve et j'avais besoin de canaliser tout ça dans une vidéo. Et voilà, je pense avoir tout dit. Abonnez-vous si vous voulez ne pas rater d'autres vidéos beaucoup plus joyeuses. N'oubliez pas d'aller voir ma critique si vous voulez de la saison 2 de Batwoman, si ça vous intéresse. Likez si vous êtes d'accord avec si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou si vous avez aimé cette vidéo. Commentez si vous voulez débattre, Et on se dit à la prochaine. Ciao.